Espace TV. Arabuni pour des raisons de santé, l'ancien président Alpha Condé est de retour à Conakry depuis ce vendredi. Ce retour a été autorisé par le président de la transition qui rassure que sa sécurité et sa dignité seront préservées conformément à son statut. Le président de la transition a ordonné aux sociétés minières de transformer sur place les ressources naturelles en construisant des raffineries d'alumine. Mamadi Doumbouya est monté au créneau à l'occasion de sa rencontre ce vendredi avec les responsables des sociétés minières. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Hospitalisé mi-janvier aux Émirats Arabes Unis, l'ancien président Alpha Condé est rentré en Guinée ce vendredi sous l'autorisation du président de la transition qui rassure qu'il sera bien en sécurité dans son pays qu'il a dirigé pendant 11 ans. Ce matin, nous avons tendu le micro aux citoyens qui saluent cette décision du CNRD. Reportage Marissa Camara, Abdoulaye Camara. Après 3 mois d'absence au pays pour des raisons de santé, l'ancien président Alpha Condé rentre sain et sauf dans la capitale guinéenne. Son retour à Conakry intervient alors que ses collaborateurs, son premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, Mohamed Ghané, un de ses proches et ministres sont inculpés pour des faits de crimes financiers présumés et séjournent depuis quelques jours à la maison centrale. Une situation pénible pour l'ancien président aux yeux de ce citoyen qui pense qu'Alpha Condé lui-même doit répondre à la Cour de répression des infractions économiques et financières. S'il a failli dans son mandat, donc pour moi, mon avis personnel, il doit répondre à la CRIEF et se défendre. S'il n'a rien à se reprocher, je crois qu'il peut être libre. Après la sortie de son audio qui a alimenté les débats dans le pays, Gabati Doré affirme qu'Alpha Condé n'a jamais remporté l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Pour lui, malgré l'intervention des militaires, le président de Chi reste toujours affamé du pouvoir. Et je l'ai dit, j'ai dit même à 100 ans, à 110 ans, M. Alpha Condé va tout faire pour revenir au pouvoir parce qu'il veut mourir au pouvoir, parce qu'il ne connaît rien, il n'a jamais travaillé dans sa vie si ce n'est pas pour chercher le pouvoir et mourir au pouvoir. Abdoulaye Kourouma, lui, garde toujours espoir et pense qu'Alpha Condé peut encore orienter ce pays. Certes, ce qui lui est arrivé est insupportable, mais il croit sans doute à sa sérénité et sa tranquillité d'esprit. Il s'est retourné en très bonne santé. Je pense que c'est l'essentiel. Je sais qu'il peut encore orienter ce pays. À peine rentré au pays, des voix s'élèvent déjà et souhaitent que l'ancien président soit aussi entendu par la CRIEF. Après plusieurs mois passés aux Émirats Arabes Unis pour des soins, Alpha Condé est de retour à Conakry, vous le savez. Maintenant, comment et qui va gérer le RPG Arc-en-Ciel? Nous avons posé la question à Talibi Dabo qui dit être surpris de ce retour. Il laisse comprendre que le parti n'est pas lié à un individu et qu'une cohabitation entre Dr Kassori Fofana, professeur Alpha Condé et d'autres classiques du parti est bien possible. Mamadou Salouba et Mamadou Lebere Seydou Baldé l'ont joint au téléphone. Tout le monde est militant et sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. C'est-à-dire que chacun va essayer de bousculer, de faire tout ce qu'il veut faire, alors de se faire entendre. Mais on finit par quoi? On finit par s'asseoir et se comprendre. Alors, tout cela va passer. C'est des choses qui se sont passées il y a plusieurs fois au sein du parti. Il faut penser que le président Alpha Condé allait en prison ici. Les crimes commis sous le régime d'Alpha Condé restent à l'ordre du jour ce samedi encore. Les défenseurs des droits de l'homme apprécient les démarches du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, pour le retour de l'ancien président. Cependant, ils exigent que justice soit rendue pour toutes les exactions commises dans ce pays. Reportage Zena Bangoura, Thierry Sadoba. Le retour du président de Chi après ses soins médicaux aux Émirats Arabes Unis suscite une lueur d'espoir pour ses défenseurs des droits de l'homme. Il salue le respect de son intégrité physique tel que promis par le CNRD. Le retour du professeur Alpha Condé est une bonne nouvelle pour la communauté de défenseurs des droits de l'homme en Guinée. Alpha Condé devait revenir et c'est fait. Parce que pendant qu'il était président de la République, il y a eu de graves atteintes aux droits de l'homme.
Sur des crimes perpétrés sous son régime, une cinquantaine de victimes avaient porté plainte avant son départ, mais les dossiers restent toujours pendants devant la justice. Pour ces défenseurs des droits de l'homme, l'heure est de rendre justice pour tous les crimes commis, notamment l'événement du 28 septembre avant le régime Condé. Il a toutes les conditions physiques, mentales, morales remplies pour effectivement répondre des charges qui pèsent contre lui devant la justice guinéenne. Personnellement, j'attends du CNRD de mettre le slogan ou bien cette théorie que la justice sera la boussole et une réalité, que cela suppose que tous les présumés auteurs de violations massives et systématiques qui ont été enregistrées pendant les 11 ans, qui ont caractérisé, disons, la période de gouverne, pour ne pas dire de règne de l'ancien président, que tous ces présumés auteurs soient traduits devant les tribunaux afin que justice soit rendue. Pour aboutir à un résultat sérieux, à une justice normale et équitable, il faut d'abord commencer par les dossiers les plus brûlants d'abord, qui sont sous la main, auxquels l'opinion internationale est en train d'interpeller notre pays par rapport à ça. Ce retour d'Alpha Condé coïncide à l'emprisonnement de 4 membres de son gouvernement, accusés de détournement, de deniers publics. Dans l'actualité également, le président de la transition a rencontré ce vendredi les responsables des entreprises minières en Guinée. Au cours de la rencontre, le colonel Mamadi Doumbouya a insisté sur le respect des termes des contrats, ce qui implique la transformation des matières premières sur place. Les acteurs du secteur minier saluent cette initiative, mais s'interrogent sur sa faisabilité. Mamadou Kalisso, Ibrahim Assouma. Selon cet analyste, la Guinée maîtrise 3 des 7 paramètres qui entrent dans le processus de production d'une raffinerie d'alumine. La volonté politique, le cadre juridique et l'abondance des matières premières. Les 4 facteurs qui nous échappent sont l'énergie, les débouchés de l'alumine. Comparativement à l'Australie, qui se trouve proche des pays asiatiques et des monarchies du Golfe et qui peut facilement écouler la production d'alumine, la Guinée est très loin des circuits commerciaux qui absorbent l'alumine. Et donc, ce qui inclut des coûts de transport beaucoup plus élevés pour ces entreprises qui iront dans le sens de la transformation de la bauxite. Il y a aussi les capitaux et l'expertise. Une usine d'alumine demande la ressource humaine qualifiée qu'on ne dispose pas forcément intégralement sur place et qu'il faut venir pour les premières années de l'étranger, même si après on va passer à un processus de transfert de compétences. Donc voilà un certain nombre d'éléments qu'il faut analyser pour vraiment penser à obliger les entreprises à transformer la bauxite sur place. Cet autre acteur du secteur interpelle l'État sur l'aspect environnemental. Nous rejetons carrément à bloc les raffineries comportant des centrales à charbon. Du fait que les centrales à charbon aujourd'hui sont les sources à plus de 40% d'émissions de gaz à effet de serre à travers le monde. Les entreprises qui exportent la matière première contribuent plus que Frigia qui transforme sur place, notamment en termes d'emploi. Les questions qui reviennent sur toutes les lèvres sont celles de savoir pourquoi nous ne bénéficions pas assez de nos ressources minières. Est-ce parce qu'on ne transforme pas sur place ou parce que nous perdons assez d'argent dans le circuit financier des paiements entre les entreprises minières et l'État? Le dernier rapport ITIE 2020 révèle des écarts entre les déclarations des entreprises minières et les régies financières de l'État. Qui se chiffre à 2272 milliards de francs guinéens, soit à peu près 270 millions de dollars américains. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas de l'argent qui se perd au niveau des circuits financiers entre les entreprises et les régies financières de l'État, qu'il faille trouver, chercher, et peut-être on se rendra compte qu'on gagnerait beaucoup plus encore au niveau de l'exploitation de la matière première brute, parce que tout simplement on a de l'argent qui se perd quelque part dans les circuits financiers. Assainir les organismes de collecte de fonds miniers et les mécanismes internationaux de transfert des revenus vers les collectivités doivent être privilégiés par l'État. Dans l'actualité également, sauf changement de dernière minute, les travaux de construction de l'échangeur de Bambito débuteront le mercredi 13 avril prochain. Mais comment les citoyens ont-ils accueilli cette annonce du gouvernement? Nos reporters Aminata Massiré Bangora et Ibrahima Awal Kamara ont tendu leur micro ce samedi. Suivez pour plus de détails. Le ministre des Infrastructures et des Transports a informé le Conseil de la pose de la première pierre de l'échangeur de Bambito le 13 avril 2022 sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition.
Depuis cette annonce en Conseil des ministres jeudi dernier, de nombreux usagers de cette voirie ne cachent pas leur satisfaction. Pour eux, cet échangeur qui va être construit au rond-point de Bambeto viendra soulager les immenses calvaires des riverains, notamment les longues files d'attente auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Il propose également une extension du projet dans tous les lieux connus pour les bouchons interminables afin de fluidifier la circulation. Ça peut non seulement faciliter la fluidité de la circulation, nous pensons que c'est une très bonne chose et nous attendons l'exécution de ce projet. Je pense que cela devait être élargi à tous ces grands carrefours pour faciliter la circulation à Conakry. Vous le savez, c'est une situation lamentable et difficile de circuler à Conakry. Chez les usagers, tout comme chez les conducteurs de taxi, cette initiative est un offre de soulagement. Les embouteillages nous fatiguent trop. D'avance, on est heureux de la construction de cet échangeur. Il y a trop d'embouteillages à Bambeto. Seulement que moi, je ne crois pas trop cela. C'est très salutaire quand même, c'est très salutaire. Pour la construction d'infrastructures routières à Conakry, dont les échangeurs au niveau des ronds-points de Bambeto et de Amdalaï, le pays avait obtenu en 2018 un financement du Fonds cohésien pour le développement économique arabe. Des experts étudient déjà les lieux avant la pose de la première pierre la semaine prochaine, selon les nouvelles autorités. Les bébés prématurés, ce sont des enfants qui naissent avant la date prévue pour leur naissance. Dans les espaces de santé de Conakry, ils sont nombreux et en plusieurs types. Comment sont-ils pris en charge et quelles sont les raisons de leur venue précipitée au monde? Nos reporters Juste Leno, Meshak Sonda Kourma se sont intéressés à ce sujet. La fête des Rameaux, aussi appelée Dimanche des Rameaux, est célébrée le dimanche précédant la Pâque. Ces jours marquent d'une part l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, acclamé comme un roi par la foule, et d'autre part la passion et la mort du Christ sur la croix. Et au cours de ce dimanche des Rameaux, les fidèles chrétiens vont commémorer deux grands événements. D'une part, l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem, où il fut acclamé par des foules. C'est donc en mémoire de ces jours que les catholiques portent des rameaux qui, une fois bénis, sont tenus en main par des fidèles qui se mettent en procession vers Pâques, explique le curé. Et la tradition chrétienne veut que, après cette cérémonie, les fidèles puissent emporter ces rameaux à la maison et les afficher sur leur croix, en signe de vénération de la croix sur laquelle est mort Jésus. Le dimanche des Rameaux ouvre également la semaine sainte qui conduit à la fête de Pâques. Pendant cette période, le curé Jacques-Marie Tolno invite les fidèles à plus d'abstinence. Et il faut savoir que dans la tradition, le jour où Jésus devait monter à Jérusalem pour la célébration de la Pâque juive, les foules qui venaient, elles aussi, à Jérusalem pour la Pâque, donc avaient pris des feuilles, avaient pris des branches et ont fait coucher leur manteau sur la route, ont pris un âne et ont mis Jésus dessus. Le 17 avril prochain, les fidèles chrétiens vont célébrer la fête de Pâques qui commémore la résurrection de Jésus-Christ, fils de Marie. Vous l'avez donc compris, c'était donc la fête des Rameaux que les fidèles chrétiens et protestants vont fêter demain, et 30 la veille de Pâques. Alors on revient donc sur l'autre élément, les bébés prématurés, ce sont des enfants qui naissent avant la date prévue pour leur venue au monde. Comment ces enfants sont-ils pris en charge et comment sont-ils parvenus à les avoir? Un reportage de Juste Leno, Meshak Sonda Kourma. C'est un enfant qui est là, qui est sous oxygène. Samedi matin, nous suivons Dr Mamadou Lamara Nassidibi, le sauveur des prématurés, l'appelle-t-on. Ces bébés présentent 700 grammes de vie, 600 parfois. Hier, ils étaient dans le ventre d'une mère, mais aujourd'hui, c'est la couveuse leur nouvel espace de vie. Nés par césarienne ou par voie basse, ils ne sont pas arrivés à terme à cause de plusieurs raisons. On peut parler de paludisme, les infections urogénitales, l'anémie, les infections au virus telles que le cytomégalovirus, la toxoplasmose, qui sont des pathologies qui risquent d'avoir un impact sur l'évolution normale de la grossesse. Ces bébés prématurés sortent quelques rares fois de ces couveuses. Leur vie se limite sous ces couveuses où ils sont connectés au câble,
aux tuyaux et aux fils souvent invisibles. Ici, l'atmosphère leur est favorable. Cependant, pour les sauver, le médecin procède chaque 2 heures au mélange d'une qualité de lait en poudre très léger. L'estomac d'un prématuré est relié à une sonde qui permet d'acheminer cette nourriture dans son organisme. Comment vous faites le mélange pour donner ces prix-là? Chaque cuillère rasée contenue dans cette boîte correspond à 30 ml de lait. À chaque 30 ml d'eau correspond à une cuillère rasée. Pour le médecin, il faut souvent les réanimer car à chaque seconde, ils peuvent sombrer. Ici, l'aventure se passe entre les murs. Un huis clos entre la vie et la mort, partagé entre des parents, des soignants et ces petits humains. Depuis la naissance de mon enfant, elle ne se sentait pas bien. Maintenant, nous sommes venus ici pour son traitement, elle ne se sentait pas bien. 3 semaines, c'est la durée d'un prématuré dans cet espace de santé. Après sa sortie, les parents doivent obligatoirement revenir pour un contrôle médical après chaque mois. Un reportage de Justin Leno et Meshak Sunda Kourma, élu meilleur artiste reggaeman africain aux victoires du reggae. L'artiste Mokhtar Souma, alias Takana Zion, a exprimé toute sa joie de rafler ce prix grâce à son album Human Supremacy. Ce prix lui ouvrira plusieurs portes et multipliera la vente de ses disques à l'international. Il a ensuite révélé que son objectif est d'avoir le disque d'or, dont il est d'ailleurs sur la bonne voie d'atteindre. C'est à travers un point de presse qu'il a tenu cet après-midi à Koya qu'il s'est prononcé sur ce prix. Suivez les détails avec André Moussibi de Mono, Ibrahima Soudi Kamara. Woman Supremacy, cet album international de 11 titres, sorti en juin 2021, permet à son auteur d'être hissé au sommet du reggae africain. Takana Zion se dit heureux et satisfait. Pour lui, c'est l'aboutissement d'un dur labeur. Ce prix, c'est tout. C'est tout pour nous. C'est une façon de nous donner de l'énergie, de redoubler des efforts, de se remettre en question et de travailler encore plus. Rien d'autre que ça. Ce trophée, obtenu aux victoires du reggae devant plusieurs autres reggaemans de renommée, Takana Zion affirme que ce prix va positivement impacter sa carrière musicale, notamment les tournées et les ventes de l'album à l'international. Quand je sors un album et que je gagne un tel prix, il y a des milliers de personnes qui viennent de partout, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, en Europe et partout dans le monde entier, aux États-Unis, qui achètent mes albums. Et quand ils les achètent, à chaque fois qu'ils achètent un album, ça retombe dans mon compte. Son objectif est de rafler le disque d'or. Pour cela, il faut vendre des milliers de disques à travers le monde. Mais l'enfant de Sumbuya dit être déjà sur la bonne voie. Nous avons vendu des milliers et des milliers et des milliers. Peut-être qu'il ne reste que 30 000 CD ou 25 000 CD à racheter et que Takana ait le prix de disque d'or. Nous essayons de gagner ce prix de disque d'or pour que d'autres artistes guinéens de la musique urbaine puissent en gagner aussi. Takana Zion n'est pas à son premier prix. En 2012, son album Rasta Government lui a permis d'obtenir le prix du meilleur album reggae. Il s'apprête donc à effectuer plusieurs tournées à l'international pour promouvoir son album. Ce journal a été coordonné par Mohamed Valectouré, dirigé à la régie par Lamine Sidibé et Yarouba Kamara. Merci de votre aimable attention. Et à 22h, vous serez en compagnie de Daouda Mohamed Kamara. Bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.